Ces bombardements sont intervenus dans la nuit à Washington. La population américaine s'y attendait. Première réaction dans les rues de la capitale, pas vraiment de surprise donc, mais des positions nuancées entre les pro-Bush d'un côté et les pacifistes. Reportage de nos envoyés spéciaux Marie-Pierre Courtelmont, Jean-Jacques Buty et Vincent Girard. George Bush vient d'annoncer aux Américains qu'ils entraient en guerre. Cela ne provoquera hier soir aucune émotion dans les rues de Washington. Et c'est sous la pluie, dans une capitale placée sous haute surveillance, avec des policiers à chaque grand carrefour, que les Américains vivent leur premier jour de conflit. On a pris un gros coup, on est allé de l'avant et on a fait ce qu'il fallait. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle, et c'est difficile de croire que ça arrive. Ça prend beaucoup de temps pour entrer dans les immeubles, nos sacs sont fouillés, mais tout le monde a très peur. Ça peut mener à une instabilité totale dans le monde arabe. Beaucoup de gens pourraient se ranger contre l'Occident et contre les États-Unis et ça m'affectera. Mes enfants sont américains, donc j'aimerais bien que les États-Unis soient plus appréciés. Et ce n'est pas évident. Et si certains journaux comme le Washington Times n'hésitent pas à titrer sur une décapitation du régime irakien qui aurait commencé, quelques pacifistes arpentaient déjà les rues de Washington à pied ou en vélo. Ça va rendre le monde encore plus dangereux, ça n'apportera pas de sécurité, ça va nous mener à plus de pauvreté, à plus de morts et en fait à plus de terrorisme. Ce matin, très peu nombreux, les anti-guerres promettent de plus larges rassemblements pour le week-end. D'ici là, les Américains en sauront plus sur la stratégie militaire de leur gouvernement en Irak.